au Bénin est à l'image du peuple d'Israël après la mort de Joseph. Actuellement au Bénin, c'est comme si l'église n'existe plus. L'ennemi a travaillé, il a mis du temps à semer la division dans la tête des hommes de Dieu. Mais 3 hommes de Dieu béninois dans une chambre, dites-leur de prier pour une vision. Ils finissent de prier, ils sortent les 3 visions qui vont sortir. Quand à normal, ils devraient prier ensemble dans cette chambre pour une seule vision. Fais cet essai, mets-les dans une chambre, ferme-les en une journée. Dis-leur de prier pour sortir avec une vision. À la fin de la prière, c'est 3 différentes visions qui vont sortir. C'est ça l'état de l'église au Bénin. L'église est méprisée à cause de l'église elle. Ceux qui nous dirigent n'ont pas compris la vision de Dieu. Et si tu ne comprends pas la vision de ton maître, tu conduiras le peuple dans une autre vision. Prenez l'exemple de Aaron et de Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse, la montagne pour 40 jours, Moïse avant de monter a confié le troupeau à Aaron. Et la Bible déclare, lorsque Moïse tardait à revenir, le peuple a commencé par parler. Alors certainement Moïse a été déjà dévoré. Alors fabrique-nous Dieu et prends la direction. La Bible déclare, Aaron leur a dit d'amener leurs bijoux, leurs chaînes, bracelets. Et tout le monde a fait sortir leurs chaînes, leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles. Et Aaron a fondu cela dans le feu. Un veau d'or était sorti. Il a dit, Israël, regarde ton Dieu, celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. La Bible dit, le jour là, ils ont dansé, ils ont mangé. Prise alors. Aaron et le peuple se réjouissaient. Mais ça a attristé Moïse et Dieu. Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut pour toi, tu finiras par donner offrande à un idole. Pas investir ton argent sur un terrain qui n'est pas béni. Dieu a partagé sa vision avec Abraham. Maintenant, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là la vision de Dieu. Et c'est la même vision que Dieu a pour l'église. Dieu ne change jamais sa vision. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas de vision. S'il lui arrive pas un moment de parler d'une autre manière, vous allez voir que dans la faisabilité des choses là, c'est l'accomplissement de ce qu'il avait dit au premier abord. Donc la vision de Dieu qu'il a partagée avec Abraham n'a jamais changé. La même vision qu'il a pour l'église. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 22, verset 18, la Bible déclare, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Là, il s'agit d'une postérité. La Bible ne fait pas d'erreur. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Déjà le verset 17 dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez, Dieu continue toujours de partager sa vision avec qui? Abraham. C'est juste une pensée qu'il lui a donnée au départ. Mais au fil des jours, il commence maintenant par lui expliquer. Il commence par lui expliquer tout ce qui se trouve dans cette pensée. Il dit, toutes les nations de la terre bénies en ta postérité. Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu, l'accomplissement de ces promesses a fait à Abraham, on leur oui et amen dans cette postérité. Alléluia. La postérité dont il s'agit. Paul nous révèle cela dans Galates chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était destiné à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. La postérité dans laquelle se trouvait le oui amen de ces promesses, c'était Christ. Donc au moment où Dieu partageait cette vision avec Abraham, il voyait à travers cette vision Christ, et non Jésus. Et c'est qui Christ? Alléluia. C'est qui Christ? Écoutez-moi, il n'y a pas de Christ. Il n'y en aura jamais de Christ sans Jésus la tête, sans l'église qui est le corps. Jésus la tête et l'église le corps, ensemble forment Christ. Jésus la tête, l'église le corps et l'ensemble forment Christ. La plénitude de Dieu, ce Dieu qui remplit tout en tout. Donc le tout premier sens de Christ, Jésus la tête, l'église le corps, ils forment un assemblage solide appelé Christ. Alléluia. Amen. Et l'ensemble de cet assemblage-là est égal à la plénitude de Dieu qui fait tout en tout. Ça veut dire que si tu reconnais que tu fais partie de la plénitude de Dieu, lorsque tu es absent dans un lieu, ça ne va pas. Parce que ton absence prouve que Dieu est absent.
ce lieu. Parce que sans toi, Dieu n'est pas au complet. Et le jour, les païens, ils n'ont pas la compréhension de ce qu'on appelle Christ. Ils fait de la haine, te bouter dehors de leur équipe. Le jour où tu vas te lever pour sortir de là, elles vont envahir ce lieu. Si tu es absent dans une équipe, l'équipe aura de problèmes. Mais ton arrivée dans cette équipe attirera la gloire encore. Alléluia. Ne vous méprisez pas. Vous n'êtes pas des tonneaux vides. Ne priez pas pour demander au Saint-Esprit de descendre. Il est en vous. Priez pour lui dire: de fond de mon esprit, lève-toi. N'ayez pas les regards braqués au ciel. Il y a quelqu'un qui sait regarder en haut. Regarde dans ton cœur, il est dans ton cœur. Tu es en Christ. Tu es le prototokos de Dieu. Ta présence doit changer les choses. Dis: je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas un tonneau vide. J'ai en moi la promesse de Dieu. Porte la vision de Dieu. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis sauvé par sa parole, justifié par le Christ. Je suis fils de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis sauvé. Je suis sauvé Oh. par sa parole. Hey. Justifié par le Christ. Oh, je suis fils de Dieu. Oh, je suis né de nouveau. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis sauvé. Je suis sauvé Oh. par sa parole. Justifié. Justifié par le Christ. Oh. Je suis fils Chante avec moi. de Dieu. Je suis quelqu'un.